Et donc nous avons voulu, en amont de la campagne électorale, justement pour ne pas peser dans la campagne électorale, donner une série de diagnostics à partir de travaux que nous avons déjà faits. Ce ne sont pas des rapports nouveaux, mais des synthèses de travaux qui existent à la Cour des comptes pour éclairer le débat public, pour informer le citoyen et pour donner justement de bons chiffres, et pour lutter contre les fausses informations. De bons faits pour choisir. Bien sûr. Parce que moi, ce qui me frappe dans le débat public, c'est qu'il est parfois un peu obsessionnel et qu'il est... Dites-nous sur quel sujet, c'est intéressant. Écoutez, on ne parle aujourd'hui que de l'immigration. Et ce n'est pas un sujet ? C'est un sujet, bien sûr, que la Cour d'ailleurs a déjà traité, mais comme toujours avec des faits, avec des chiffres, avec des recommandations étayées. Elle a aussi proposé des réflexions sur la citoyenneté et la nationalité, comment on peut mieux améliorer les choses. Mais encore une fois, le niveau de dette, la qualité de la dépense publique, les grands choix en matière de nucléaire, de ferroviaire, de logement, tout ce dont nous parlons aujourd'hui, ça, ce sont des sujets qui, à mon sens, doivent être présents dans le débat public. Et les Français doivent choisir en connaissance de cause. Vos notes concernent en tout cas celle-ci, le logement, l'énergie, la police. Démarrons par l'énergie. Ce que dit la Cour des comptes, c'est qu'il faut décider tout de suite pour définir la politique énergétique que nous voulons. Ça veut dire que la présidentielle doit être une sorte de référendum pour ou contre le nucléaire ? Référendum, non, mais que ce débat ait lieu devant les Français me paraît tout à fait naturel. Vous savez, de quoi s'agit-il ? Nous avons un parc nucléaire qui, pour l'essentiel, a été construit dans les années 77 à 87. Il sera, pour l'essentiel aussi, obsolète d'ici à 2050. Et nous avons maintenant à faire des choix pour assurer notre indépendance, notamment en matière électrique, et on sait qu'on va consommer plus d'électricité dans le futur qu'aujourd'hui, on dit 35%, pourquoi ? Parce qu'elle va se substituer au fuel, ce qui est plutôt un élément vertueux. À côté de ça, il faut sans doute aussi mener des politiques d'économie d'énergie. Mais au final, on doit continuer à peser et à faire en sorte d'être indépendant en matière de consommation énergétique. Et donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on maîtrise les risques ? Comment est-ce qu'on investit dans le futur ? Mais c'est maintenant qu'il faut le faire ? Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Sinon... parce que si vous voulez construire des éoliennes, qu'elles soient marines ou terrestres, si vous voulez construire des centrales nucléaires, c'est des choix à 15 ans. Et donc il faut renouveler notre parc électrique et donc faire les grands choix. Maintenant, c'est un débat qui est très sensible, c'est un débat qui est multifactoriel. J'évoquais les risques, j'évoquais le changement climatique, j'évoque aussi la dimension financière et la dimension technologique. Mais vous allez plus loin, par exemple, sur le nucléaire. D'abord, vous dites, la Cour des comptes dit qu'il faut un équilibre tout à fait normal entre le développement des énergies renouvelables et le nucléaire, mais sur les réacteurs, entre 25 et 30 réacteurs, il faudrait... Ce que nous disons, ce nombre-là, ça, c'est un scénario qui est possible. Et ce que nous disons, c'est qu'il nous paraît très compliqué, à la fois de vouloir décarboner notre production énergétique, et je pense que c'est un objectif souhaitable. Nous sortons de la COP, là, juste maintenant, avec d'ailleurs des résultats qui sont mitigés, mais qui en même temps vont dans le bon sens, marquent quelques avancées. Donc il faut décarboner, mais on ne peut pas décarboner sans le nucléaire. Ça, c'est une caractéristique française qui tient à l'état de notre parc. Quasiment tout le monde le dit, dans les candidats et la campagne qui a démarré. Quasiment, à part certains. Pas tout le monde. Oui. Et encore une fois, notre rôle à nous, c'est pas de trancher entre les candidats, c'est de donner un certain nombre de faits. Vous parliez des fake news. 25 à 30 nucléaires. Encore une fois, ce chiffre est une hypothèse. C'est un scénario. Il y en a d'autres qui sont possibles. Il faut trouver les bons équilibres. Mais ce que nous disons, et ça, c'est le message principal. Oui, il y a des choix à faire. Oui, il faut les faire maintenant. Oui, notre indépendance énergétique, et notamment électrique, est indispensable, et il est très compliqué de décarboner sans le nucléaire en France. Autre sujet, et oui, ce sont des sujets majeurs, évidemment, dans cette pré-campagne ou campagne présidentielle, c'est le logement.